Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'horoscope du mois d'avril. Et aujourd'hui je commence avec les signes des Gémeaux. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, je le répète tous les mois. Prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Et puis bien sûr n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant. Je vais vous montrer les cartes que j'ai utilisées. Donc, j'ai choisi le Dreaming Way Tarot, ainsi que le Dreaming Way Lenormand. Voilà, bien sûr, c'est dans le même thème. Et puis, je continue avec l'Oracle des minéraux, que vous pouvez retrouver sur Instant Sérénité sur Internet. Je ne sais pas s'il existe toujours. Voilà, donc l'Oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Et puis, j'ai choisi une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la belle carte du monde. Succès et récompenses ce mois-ci sont à l'honneur. Vos efforts vont être récompensés. Vous êtes glorifiés, on va dire. Donc, il y a peut-être un succès professionnel, ça peut être un succès financier, matériel, c'est une récompense, une promotion professionnelle, c'est peut-être un diplôme que vous avez obtenu, ça nous parle de mondanité également, donc beaucoup de contacts avec le monde extérieur. Est-ce qu'un projet à l'étranger est à l'ordre du jour, par exemple, c'est possible. En tout cas, on va communiquer avec tous les réseaux sociaux. On est vraiment ouvert ici sur le monde extérieur. On s'intéresse à ce qui se passe dans le monde. Et puis, au niveau des sorties, ça peut nous parler des mondanités. Beaucoup de rencontres, alors des rencontres parfois superficielles, mais en tout cas, c'est des rencontres aussi intéressantes. Voilà pour vous ce mois-ci. Donc, on va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte de la justice et la carte de l'encre. Alors, la carte de la justice va nous parler ici de légaliser son union. Pour certains, on se paxe, on a le projet de se marier, on a une relation très stable ici, qui nous apporte une certaine sécurité. On a trouvé son ou sa partenaire. Le couple ici est solide. Et on s'engage. La carte ici de la justice nous parle d'engagement affectif, un engagement sérieux. C'est pour ça qu'on parle de légaliser ici son union. Ça peut être un grand mariage, surtout qu'on a la carte du monde ici. Donc, ça peut être un mariage où voilà, on a le projet d'inviter 100 voire 200 personnes. C'est peut-être ici l'occasion de voyager. Ça parle de voyage à l'étranger. Vous allez partir, je ne sais pas moi, en Martinique, en Guadeloupe. Vous partez visiter les États-Unis. Vous voyez, c'est des pays comme ça. C'est des pays grandioses où il y a vraiment un besoin de s'ouvrir, de découvrir un autre environnement, une autre langue, une autre culture. Donc on voit que avec la carte de la justice, la relation, elle est franche, elle est sincère. Parfois on peut être un peu directive dans sa façon de s'organiser. On voit que s'il y a un voyage à la clé, tout est planifié, tout est organisé. Vous êtes peut-être passé par une agence. Voilà, en tout cas, tout est bien carré. Voilà, on a pensé à tout. Ici, ça peut parler d'une décision aussi pour certains. Une décision, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je suis prête à m'engager? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai besoin? On a besoin ici, avec l'encre, de se poser. Peut-être que pour certains, voilà, vous avez rencontré quelqu'un qui est de nationalité étrangère, il vous propose d'aller vivre dans son pays en tout cas, et ça peut être ça. Voilà, ça peut être un petit peu difficile pour vous, voilà, donc il suffit de poser le pour et le contre et de trancher. Donc ça peut être aussi pour y vivre également, vous avez peut-être la possibilité ou l'envie de tout quitter ici en France et d'aller vous installer dans un autre pays par exemple, ça peut être ça.
Pour certains, la carte de la justice peut représenter une séparation, un divorce. Hein. Et puis là, on a vraiment besoin de se poser et de repartir à zéro. Hein. On a besoin d'être entouré, hein, de voir beaucoup de monde pour se distraire, pour se changer les idées, pour pouvoir ici passer à autre chose. Hein. On tourne la page. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte des amoureux et le fouet. Les amoureux va nous parler ici de travail d'équipe. Hein, on travaille à plusieurs ici. Vous faites partie d'une équipe. Alors, l'amoureux va nous parler, la carte toute seule, on prend plaisir ici à travailler en équipe parce que on est une bonne équipe, on s'entend bien avec ses collègues, on s'amuse en même temps, voilà, ça fait un peu une ambiance copinage, les collègues c'est comme des copains, on peut se voir en dehors du boulot, parfois on peut ici d'ailleurs mélanger sa vie privée et sa vie professionnelle, d'où ici, parfois, avec la Vierge, ici, des conflits. Ça peut représenter quelques disputes. On n'est pas d'accord ou on n'est plus d'accord. On n'arrive pas à s'entendre. Il peut y avoir des désaccords ici parce que l'organisation de travail ne correspond pas peut-être à l'équipe. Chacun y met un peu son grain de sel. Hein, donc, il peut y avoir un peu d'énervement. Ici, il y a peut-être un choix professionnel que vous devez faire, que vous devez prendre. Et ce choix est compliqué pour vous. Ça peut être difficile. Vous êtes submergé par des doutes, par des incertitudes. Vous hésitez. Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin peut-être ici qu'on vous secoue. Allez, bouge-toi, remue-toi, fonce, vas-y. Là, on te propose on vous fait une proposition professionnelle. Voilà, donc ici, n'hésitez plus. Peut-être vous avez un collègue qui va vous dire, allez, donne-toi un coup de pied au cul, prends une décision, bouge. C'est une offre, voilà, c'est un choix, c'est une offre qu'on te fait, donc n'hésite plus. Voilà, prends le temps un petit peu si tu as besoin de réfléchir, isole-toi. Réfléchis tranquillement, pose le pour et le contre, regarde les avantages et les inconvénients, et puis décide-toi. De toute façon, tu sauras que quand tu as pris ta décision, avec le temps, si tu as fait le bon ou le mauvais choix. Mais à un moment donné, il faut bouger, il faut agir. Hein. Donc ici, ça peut parler avec l'étranger, un lien avec l'étranger. Est-ce que vous avez une proposition de travailler dans une entreprise multinationale, une entreprise en tout cas grandiose, hein, parce que c'est le monde est vaste, le monde est grand. Donc il peut y avoir ici, vous allez peut-être manager une grande équipe. Ici, vous avez un poste plus important, avec plus de responsabilités. Néanmoins, le salaire va suivre, hein, puisque c'est la carte du monde également. Donc ici, la possibilité de dialoguer, de communiquer avec l'extérieur. Hein. Donc, voyez ce qu'on vous propose professionnellement. Hein. Voilà, ici... ça peut être une proposition très intéressante. Il faut simplement ici être plus dynamique, plus active. Hein. Il va falloir ici se bouger, hein, prendre une décision. Après, ça peut parler pour d'autres de petits conflits parce qu'on ne s'accorde pas dans la façon de travailler. Vous voyez, chacun a une vision différente et on a du mal à trouver, on va dire, un accord. Hein. Donc, ça peut représenter finalement des relations très superficielles. Tout dépend de ce que, bien sûr, vous traversez actuellement, qu'est-ce que vous vivez dans votre vie professionnelle. Donc ici, c'est peut-être des désaccords avec la hiérarchie aussi, hein, puisque le monde, ça peut être en lien avec votre cadre, avec votre chef, avec votre directeur, et vous n'êtes pas d'accord ici. Hein. Dans la façon de manager, dans la façon de travailler, il y a peut-être quelque chose qui ne vous plaît pas. Hein. Donc il peut y avoir une ambiance assez, je vais pas dire agressif, mais c'est assez piquant. Hein. Là, voilà, on n'hésite pas
à se lancer des petits pics de temps en temps, et puis aussi à exprimer que on n'est pas d'accord, c'est pas comme ça qu'on voit, on a une vision ici différente, on a envie de travailler avec une autre personne, un autre groupe, d'autres collègues, parce que voilà, il y a trop de différences au sein de cette équipe. On va regarder au niveau financier, on a la carte du fou et le cavalier. Le cavalier, c'est le facteur, hein, c'est une nouvelle qui arrive ici. Alors, ça peut être votre banquier qui vous indique, attention, avec le fou, vous gérez peut-être un peu mal ce mois-ci. Hein. Avec le fou, on peut se montrer parfois irresponsable. Ici, on peut agir sur des coups de tête. Tiens, j'ai envie de m'acheter ce pantalon, je le fais. J'ai envie de partir en week-end, je le fais. J'ai envie de sortir, j'ai envie de me faire plaisir, je le fais. Hein, le fou, il est capable de prendre des risques. Hein, il réfléchit pas, il agit impulsivement. Il regarde pas où on met les pieds. Et puis après, on peut s'apercevoir que on s'est mis en difficulté, on va pas pouvoir tout payer, ou on s'est mis à découvert, par exemple. Mais bien qu'avec le monde, c'est assez surprenant, parce que avec le monde ici, il pourrait y avoir une rentrée d'argent suffisamment intéressante. Hein. Ici, c'est peut-être justement une nouvelle, une rentrée d'argent que vous attendez. Alors peut-être vous vous mettez en difficulté également parce que il y a beaucoup de sorties ici superficielles. Hein. On sort, c'est des sorties assez mondaines. Hein. On va dans des beaux endroits. On a envie de visiter des beaux endroits. Ça peut être un voyage ici que vous pensez faire, un voyage à l'étranger. Vous vous organisez. Hein, vous partez, c'est l'opportunité qui se présente et vous y allez, vous partez. Donc pour certains, ça peut être des rentrées d'argent assez substantielles. En tout cas, c'est une activité que vous mettez en place. Est-ce que vous investissez une somme d'argent assez importante dans une entreprise ça peut être, je ne sais pas moi, vous investissez de l'argent dans EDF, dans une entreprise comme Airbus par exemple, hein, et c'est des retombées assez substantielles que vous allez recevoir, qui vont vous permettre bien sûr d'avoir une certaine liberté dans votre gestion financière. Hein. Donc, c'est assez positif. Pour moi, je vais prendre plutôt le côté positif, puisqu'on a la carte du monde, et la carte du monde est une carte positive. Hein, c'est généralement des activités, une activité ici qui vous permet d'avoir un salaire important, d'avoir une grosse prime par exemple. Hein. Par exemple, vous travaillez dans une grande entreprise et puis tous les ans, l'entreprise génère, reverse à ses employés des dividendes par exemple, une prime, ça peut être ça. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a une certaine liberté ici dans votre gestion financière. Ça permet ici de ne pas avoir de contraintes, de ne pas avoir d'obligations. Hein, on est libre de se faire plaisir, de pouvoir sortir, bouger hein, à sa guise. Donc, c'est bien. On va regarder au niveau des énergies mentales. On a ici la montagne et on a ici la roue. Alors la roue nous parle d'une énergie assez dynamique, assez active. On peut à force de vouloir bouger, de s'épuiser. Hein. D'ailleurs ici on a peut-être une montagne de choses à faire, à gérer, et du coup ça peut générer de l'anxiété, de l'agitation, de l'excitation. On peut bouillir intérieurement. Hein. Donc avec le monde, on va faire comme lui, hein, on va ici se mettre en repos un petit peu, prendre du recul, se reposer tranquillement. Hein. Donc ça peut parler ici de vaccination. Hein. Si vous avez l'envie ou le projet de voyager, hein, regardez où vous en êtes au niveau de vos vaccins, et peut-être que pour certains, il y aura des vaccins à faire contre certaines maladies, surtout si vous envisagez de voyager à l'étranger. Hein, donc ça peut vous paraître ici une montagne de choses à faire, ça peut vous paraître un peu insurmontable, mais vous allez arriver à contourner tous ces obstacles. Hein. Vous avez une énergie ici assez dynamique, vous avez envie en tout cas de vous élancer vers quelque chose de nouveau. La pierre qui vous accompagne maintenant,
On va regarder, c'est l'obsidienne céleste. Donc, c'est une pierre noire. Moi, je l'ai en bracelet. Qui nous parle de bouclier, de vérité et de médiumité. Alors, je vais la mettre ici au milieu. Je vais la mettre centrale pour que vous la voyez bien. J'entoure les cartes. Allez, je vais vous lire le message de cette pierre. Votre vie arrive à un point de bascule qui vous demande de faire le point sur vos forces et vos zones de travail. Vous êtes en plein cheminement personnel, votre sens intuitif se développe et votre évolution énergétique s'accélère. Plus vous avancez spirituellement, plus vous vous libérez de votre passé, et plus les énergies de résistance risquent de se manifester. Il peut s'agir des liens karmiques, familiaux, spirituels qui peuvent se rappeler à vous et vouloir vous tirer vers le bas. L'énergie de l'obsidienne œil céleste vous rappelle que vous devez vous protéger des énergies négatives qui vous entourent. Son action de bouclier vous accompagne dans votre travail de libération karmique et énergétique. Cette pierre de vérité vous invite à faire le point sur votre propre zone d'ombre pour en avoir totalement conscience et les dépasser. Vous êtes en pleine ouverture médiumnique, mais pour continuer à avancer dans la lumière, vous devez vous protéger et vous libérer de toute résistance énergétique. Voilà, donc une pierre noire à porter sur soi, en collier, en bracelet, en pierre roulée dans votre poche, sous votre oreiller, pourquoi pas. On va regarder l'animal de pouvoir qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Alors j'aime bien parce que, vous voyez ce personnage, il est assis confortablement, ça pourrait être une chaise à bascule, hein. Voilà, on dirait qu'il se repose, il réfléchit peut-être tranquillement, il fait le point, il rêve sa vie, c'est déjà commencé à la transformer. J'aime beaucoup ce lien. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute, merci de me suivre. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un petit pouce, à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si vous en avez envie. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!